Chers amis en Christ, bonjour. Donc j'ai sorti un peu la caméra parce que je ne vais pas toujours vous faire des vidéos à l'intérieur. Donc je regarde un petit peu autour de moi. On sent la fin des temps. On sent la fin des temps qui arrive. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous remarquez, mais partout, on sent cette espèce de lourdeur. Vous savez, cette lourdeur ténébreuse. Bon, vous allez me dire, il y a le Covid, tout ça, mais bon, tout ça a à faire avec la fin des temps. C'est une petite claque donnée à l'humanité, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, ce coronavirus, pour remettre l'humanité un peu à sa place, puis nous montrer qu'on n'est pas invincible et qu'on n'est pas Dieu. Dieu est Dieu, et nous, c'est nous. Pas tout mélanger. Mais c'est vrai qu'on sent cette lourdeur, c'est vrai qu'on sent que c'est plus comme avant. Vous savez, moi j'ai 50 ans, j'ai connu les années 90. Alors c'est pas pour une histoire de nostalgie, parce que faut pas vivre dans le passé, c'est pas ça. Mais je trouvais quand même que les gens étaient beaucoup plus gais. Même le soleil, il avait l'air... il était, je vais t'expliquer, il était jaune. Maintenant il est blanc. Il est blanc. Et c'est tristoun, je sais pas, c'est tristoun. Et là, c'est de pire en pire. On sent que c'est. Il y a quelque chose dans l'air qui est pesant. On sent que c'est le début de la fin des temps. Ça, on y filme et droit, quoi. Donc, les gens sont. Il y en a pas mal qui font de la dépression. Ont vu des choses de l'économie à cause de la pandémie. Donc, après, voilà, quoi. On connaît un peu toute l'histoire, on va pas la raconter maintenant. Je pense que. Voilà, donc pour moi c'est le début de la fin. Pour moi c'est le début de la fin. Là. Ça va prendre du temps, c'est pas tout de suite, mais c'est exactement comme il est écrit dans la Bible. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais ne soyez pas étonnés, n'ayez pas peur. Il faut bien que un truc du genre, il faut bien que ça arrive. Cela doit arriver, suivant les traductions qu'il y a dans la Bible. Donc ne craignez point, il faut que cela arrive. Mais effectivement, donc, pour moi, ce coronavirus, c'est le début de la fin. Ouais, il y avait justement, dans les années 90, il y avait un film qui était sorti, qui s'appelait Virus. Et puis l'histoire, c'était un virus dangereux qui mettait à mal toute la planète, quoi. Donc où il y avait vraiment des morts, enfin c'était vraiment pire que ça, parce que le virus était dans l'air et il tuait les gens carrément, quoi. Donc c'était un film assez assez space. Bon, c'est pas tellement un film à recommander pour les chrétiens, ça c'est clair et net. C'est un truc que j'aimerais plus regarder maintenant, parce que maintenant il n'y a même plus besoin de le regarder. Heureusement on le vit pas à la même échelle, mais on le vit quand même. Donc on sent cette lourdeur, vous savez, cette tristesse, on la ressent, on voit bien. Mais je dirais heureusement que j'ai donné ma vie à Christ, parce que je la sens extérieurement. Moi, je me sens joyeuse, je me sens bien, j'ai la joie en moi, j'ai le bonheur de vivre. Vous aussi, je l'espère en tout cas pour vous. Mais ce que je vois autour de moi, donc j'essaye de parler de l'évangile, et puis bon, bien sûr, c'est de pire en pire. Vous voulez parler de l'évangile, ton bon Dieu, il n'existe pas. Si ton bon Dieu il existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Ils ne cherchent pas à comprendre. Il n'y aurait pas cette pandémie, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Moi, j'attends qu'une chose maintenant, je vous le dis honnêtement, quoi. Je dis vivement l'enlèvement. Mais vivement l'enlèvement, parce que très honnêtement, c'est pas joli ce qui arrive. Hein. Même que c'est pas joli ce qui arrive. Hein. Donc moi je dis mettre sa foi en Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Voilà. On est tout le temps occupé à faire maintes et maintes occupations, distractions. Justement, des distractions, mais moi maintenant je vous conseillerais un petit peu de relever un peu la tête. Distraction, oui, un petit peu. Mais relevez un peu la tête et remettez un petit peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire remettre Dieu au centre de votre vie. Ayez une relation avec lui, ouvrez votre Bible, commencez à vous pencher sur ces choses, commencez à vous pencher sur les choses du ciel, et arrêtez de penser aux choses du monde. Regardez les choses du monde, les gens ils dépriment. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus aller au restaurant, parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part. Parce que ceux qui comptent beaucoup sur les choses du monde, oh mon Dieu, on est triste.
Mais vous savez, il faut prendre ça avec philosophie, j'entends. Ça peut permettre aussi d'ouvrir plus souvent sa Bible, ça permet plus souvent de prier, ça vous permet aussi plus souvent de réfléchir là-dessus, si vous n'êtes pas chrétien, par exemple. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Commencez à réfléchir, regardez que tout ce que vous voulez faire, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez toujours voulu faire les choses sans Dieu dans votre vie. Et sans Dieu, on ne peut strictement rien faire. Il le dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, on voudrait faire quoi? Se battre contre des moulins à vent? Ah non, 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 moi je veux sortir, on ne peut plus sortir. Réfléchissez, on ne peut plus sortir. Il n'y a plus de moyens de convivialité. On est confiné à la maison, on nous demande de rester à la maison, d'être pas plus de 2 par ménage. Et alors? Cultivez votre relation avec le Seigneur Jésus. Parce que de toute façon, lui, il va nous sortir de là. Lui, il a permis ce virus. C'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre des suppôts de Satan, donc, c'est-à-dire, à mon avis, des grands de ce monde, par le biais des sociétés secrètes qui adorent Satan, qui ont trouvé cette histoire de coronavirus, qui sont en train de mettre le nouvel ordre mondial en marche. Et moi, il y en a un que j'attends maintenant. J'aimerais bien voir la tronche de l'Antéchrist. L'Antéchrist arrivera, mais bon, moi je ne me fais pas de soucis, comme tous les chrétiens, je connais la fin de l'histoire. Mais là, soyez pas tristes, ne soyez pas perdus, ne soyez pas désespérés. Remettez votre vie à Dieu. Parlez-lui, mais parlez-lui, vous verrez, vous sentirez que l'Esprit Saint vous parlera. Le Saint-Esprit va vous parler, parlez-lui. Le Saint-Esprit vous répondra et mettra en vous une joie infinie, une joie qui se finit pas. Moi, malgré les choses, je suis heureux, je suis bien. Parce que je sais que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas commencer à me prendre la tête à cause de cette pandémie et je ne sais pas quoi. Non, alors autant que mon temps, je le serve à faire des vidéos pour vous soutenir, parce qu'il faut qu'on se soutienne tous, c'est ça le truc. Mais mettez votre vie en Jésus-Christ. Si vous commencez à cultiver cette relation avec Jésus, vous verrez la vie différemment et vous prendrez les choses différemment aussi. Et vous verrez la vie sous un autre angle avec des priorités qui vont se redéfinir d'elles-mêmes. Mais si vous mettez Jésus-Christ au centre de votre vie, c'est pas ouvrir sa Bible une fois comme ça, c'est vraiment vivre la relation avec Jésus-Christ, devenir chrétien du mieux qu'on peut, parce que bien sûr qu'on est simple pécheur quand même, et puis qu'on pêche tous les jours, mais demandez pardon à chaque fois que vous péchez, entretenez une relation avec lui, ouvrez votre Bible, commencez à vous passionner pour ça, c'est le chemin, la vérité et la vie, Jésus. C'est le seul échappatoire. Qu'est-ce que vous voulez avoir de bon dans ce monde? À part du grand blabla de la part de ceux-ci, du grand blabla de la part de ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous vous sentirez beaucoup mieux si vous entreteniez une relation avec le Seigneur Jésus. C'est la fin de la vie. Comment vous dire ça? La vie n'a pas de fin. Cette vie-là, cette vie terrestre, on va la quitter un jour. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. On n'emportera rien. Par contre, si vous n'êtes pas rapproché de Dieu, si vous n'avez pas demandé pardon à Jésus, si vous ne l'avez pas fait votre Seigneur et votre Sauveur personnel de votre vie, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, ça sera la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ce qui peut se passer? Tout est futile de toute façon. Comme il est dit dans Ecclésiaste, dans la Bible, tout est vanité. Tout est vanité. Rien de neuf sous le soleil. Tout ce qui se fait sous le soleil est vanité et poursuite du vent. Ça veut dire que ça se finira un jour, comme notre vie. Alors il ne faut pas penser seulement à ce qu'on vit aujourd'hui. Ah bah tiens, demain on ira ici, demain on ira là-bas, si Dieu le veut. C'est toujours la même histoire. Si Dieu le veut.
Mais cette vie-là, moi j'ai presque envie de dire, elle n'a pas d'importance. Il faut cultiver maintenant cette relation avec Jésus-Christ, celle qui vous demande. Et pour vous, c'est la meilleure route à prendre. Donnez votre vie à Jésus-Christ, vous verrez, toutes ces histoires de pandémie, ça vous passera au-dessus, comme tout le reste, comme des gens qui vous veulent du mal ou qui vous parlent mal, ça vous touchera plus comme ça vous touchait. Moi, ça me touche plus maintenant. Quelqu'un qui m'aime ou qui m'aime pas, quelqu'un qui m'aime pas, par exemple. Mais je m'en fiche, parce que c'est pas aux hommes que je veux plaire, je veux plaire à Dieu. Donc, vous, c'est pareil. Mais ne déprimez pas. Et je vous dis, donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais ouvert une Bible, commencez à lui parler, commencez à lire la Bible, demandez à des chrétiens comment on fait. Commencez par le Nouveau Testament. Lisez, je vous dirais, les psaumes et les proverbes. Vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez beaucoup de choses. Mais avec la vie, comme elle est restreinte maintenant, n'attendez rien de cette vie-là. L'important, c'est de cultiver votre relation avec Dieu, de mettre Dieu au centre de votre vie. Parce que pensez-y, il vous reste... On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre sur cette terre. On ne sait pas combien de temps le Seigneur va nous octroyer aux uns et aux autres. Combien de temps il va nous octroyer encore à vivre. Il faut donner sa vie à Dieu quand on est encore vivant. Parce qu'après, il est trop tard. Et puis, très honnêtement, franchement, ok, il y a des distractions qui peuvent être sympas, mais une soirée, une fois qu'elle est finie, elle est finie. Une après-midi ou une fête, quand elle est finie, elle est finie. Mais tandis que la relation à Dieu, elle continue, elle vous apporte de la joie, de l'espérance, et surtout de l'espérance par rapport à ce qui s'en vient. Et puis l'assurance d'être sauvé une fois que cette vie-là sera finie pour vous. Quand vous quitterez cette terre-là, ça sera pour rejoindre la vie éternelle avec Jésus-Christ, avec Dieu. C'est pas beau ça? Voilà. Voilà les amis, c'était la petite vidéo d'encouragement que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.